Deuxième journée en Arménie à la découverte du pays niché au creux du mont Ararat. Culminant à 5137 mètres, celui-ci domine majestueusement la capitale Yerevan. Le mont Ararat est toujours représenté avec ses deux sommets, mais cette fois-ci un malicieux nuage nous cachait le plus petit, j'espère vous le présenter bientôt. Le monastère de Gerart, caché dans les falaises spectaculaires de la vallée de l'Azat, est l'un des joyaux spirituels et architecturaux du pays. Fondé au IVe siècle puis dès le XIIIe, il est en partie creusé directement dans la roche, ce qui lui confère une atmosphère unique, presque mystique. Son nom, qui signifie monastère de la Lance, fait référence à la relique qui aurait percé le côté du Christ et qui fut conservée ici pendant 500 ans. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Gerart impressionne par ses églises troglodytes, ses khatchkars finement sculptés et son acoustique exceptionnelle. C'est un lieu de silence, de prière et de mémoire que chaque chrétien à travers le monde peut faire sien. Les monastères ne sont pas le seul patrimoine arménien classé à l'UNESCO, il existe aussi un patrimoine séculaire immatériel, j'ai nommé la fabrication du lavash. Le lavash est le pain traditionnel arménien, fin et souple, préparé avec de la farine, de l'eau et du sel. La pâte est pétrie puis étirée en une fine galette avant d'être appliquée contre les parois brûlantes d'un four appelé tonir. En quelques instants, le pain est prêt à être dégusté. On l'appelle la symphonie des pierres ou les orgues basaltiques. Cette formation naturelle impressionnante est composée de colonnes de basalte parfaitement alignées, formées il y a des millions d'années par les éruptions volcaniques et le lent refroidissement de la lave. Leur disposition de forme hexagonale évoque les tuyaux d'un orgue géant d'où elle tire son nom poétique. En contrebas de la gorge de l'Azat, ce paysage spectaculaire mêle harmonie naturelle et puissance géologique. Ce lieu offre une expérience sensorielle rare où la géologie devient musique et où la nature semble avoir composé une œuvre monumentale, à la fois brute, harmonieuse et intemporelle. Après une sympathique petite rando, se présente un monument unique dans tout le Caucase, le seul temple païen ayant été conservé suite à la christianisation du pays. Construit au 1er siècle, le temple de Garni, d'inspiration hellénistique, situé sur un éperon rocheux abritant autrefois la résidence d'été des rois d'Arménie, offre un témoignage sans autre pareil de l'Arménie antique. Notre journée se termine par un passage au vernissage, le célèbre marché d'art et d'artisanat situé en plein cœur du centre-ville. L'occasion pour chacun de se familiariser avec les objets et décors populaires en Arménie et pour certains, de commencer à faire le plein de cadeaux à ramener au pays. On se retrouve demain pour la 3e journée à la découverte de l'Arménie.